Bonjour à tous, donc petit montage du jour, on va se monter une petite écrevisse. Donc vous voyez de quoi là qui est quand même sur un petit numéro 2 pour la chigan, qui pourrait très bien faire aussi pour beaucoup d'autres espèces. Mettons dans cette petite taille là, la carpe ça pourrait être aussi très très bon. Donc quand même relativement simple au niveau des matériaux. Ce que ça va vous prendre, c'est un hameçon qui est quand même un petit peu spécial parce que vous allez le voir, c'est un hameçon qui est comme l'œillet, vous voyez, qui remonte vers le haut. Donc l'intérêt en fait de ce genre d'hameçon là, c'est vraiment de l'utiliser avec souvent en fait un plomb pour balancer un petit peu en fait de style closer. Enfin, on va monter un modèle un petit peu de la même façon qu'un closer avec un œil de plomb sur le bas pour garder la pointe vers le haut. Puis l'œillet qui remonte comme ça, un petit peu comme un hameçon à jig, va vraiment vous permettre de garder beaucoup plus facilement la pointe vers le haut que si vous auriez un œillet qui est, enfin, qu'un hameçon qui est droit. Donc ça va être beaucoup moins accrochant dans le fond, puis votre hameçon va vraiment rester beaucoup plus droit avec la pointe vers le haut. Donc après au niveau des matériaux, là-dessus, vous allez voir, j'ai comme un petit peu de mousse aussi, puis ça va permettre en fait de faire en sorte que votre mouche, quand elle va être à l'arrêt dans le fond, elle va se tenir un petit peu droit comme ça. Donc de mettre un petit peu de mousse en fait sur la tête, ça va aider justement à relever le poids. Donc pour ça, j'utilise des feuilles de mousse en fait de 2 mm. Sur un petit hameçon numéro 2 comme ça, une seule épaisseur ça va être correct. Si vous la montez sur un 1-0, 2-0 comme celle-là, pour que l'hameçon vraiment reste beaucoup plus vers le haut, la pointe va falloir vraiment mettre 2 couches, je vous dirais. On va avoir ensuite des petits yeux de plastique. Donc ça c'est simplement pour faire l'œil de l'écrevisse. Des petites pattes en caoutchouc. Donc là vous voyez j'ai utilisé des grizzly couleur root beer, mais on pourrait prendre du orange, on pourrait prendre du olive. La couleur c'est un petit peu à votre convenance. Pour faire les pattes de l'écrevisse et les pinces, vous voyez là j'ai pris de la strip d'écureuil. Donc c'est un petit peu plus... D'une c'est beaucoup moins large que de la strip de lapin. On a aussi un poil qui est quand même moins long. Donc sur des petits modèles comme ça, je vous dirais, ça va être vraiment l'écureuil qui va être parfait. Sur des gros modèles comme ça, je vous dirais, à la limite, on pourrait prendre du lapin aussi, ça ferait quand même très bien. Quitte à la limite à enlever un petit peu de largeur à votre strip pour la faire un petit peu plus mince. Et ensuite, pour le corps, bah là, vous voyez, c'est simplement du dubbing. Donc dubbing de lapin, ça pourrait être parfait. Dubbing d'écureuil, là, vous voyez, par exemple, j'utilise du dubbing d'opossum. Donc dubbing d'opossum qui pour faire le corps, là je fais vraiment un mix entre du olive foncé et puis un brun moyen. Donc je dirais ça va nous donner, vous voyez, une belle petite couleur. Généralement les écrevisses on est quand même toujours dans des couleurs assez très naturelles, des teintes de olive mélangées avec un petit peu de brun, des fois c'est plus ou moins clair en fonction des plans d'eau. Donc c'est vraiment ça. Et dernière petite chose, l'œil de plomb, un dumbbell. Donc ça va varier en fonction de la taille d'hameçon que vous allez prendre. Mais vous voyez là par exemple, pour cet hameçon là en 2, j'utilise un small. Sur un hameçon plus gros qui lui est un 1-0, j'ai pris un medium. Donc après on pourrait mettre un petit peu plus gros si jamais vous voulez vraiment que ça descende très très vite, pêcher des zones plus profondes. C'est juste que plus vous allez mettre du poids, plus votre mouche va descendre vite, mais moins ça va être discret quand ça va toucher l'eau. Donc c'est ça qu'il va falloir faire un petit compromis là-dessus. Donc pour le montage aussi, on va utiliser du fil, donc là toujours UTC 140 deniers, donc un bon 6-0. Donc vous voyez, je vais commencer par déjà mettre une petite couche de fil. Sur mon hameçon, donc là vous voyez on voit bien la forme un petit peu justement d'hameçon type jig là, comme je vous disais, pour garder le plus possible en fait la pointe de notre hameçon vers le haut. En ayant cette forme d'hameçon là aussi, des fois ça permet de réduire un petit peu la plombée que ça prend pour bien, si vous voulez, équilibrer l'hameçon. Donc là, je me prends un petit plomb dans le small. Je vais venir l'installer en dessous, vraiment un peu dans le coude si vous voulez. Donc on vient faire pas mal de petits croisillons, vous voyez comme ça, de chaque côté. On va s'assurer que l'hameçon soit bien perpendiculaire à l'hameçon, puis après je vais venir ligaturer juste en dessous. Vous voyez comme ça de l'œil, ça va venir vraiment resserrer en fait les brins du fil. Et vraiment faire quelque chose de très solide, donc on n'hésite pas à faire quand même pas mal de tours.
m'assurer qu'il soit bien perpendiculaire. On va se mettre une bonne goutte de vernis. Donc la prochaine étape, en fait, on va venir se découper, vous voyez, une petite bande de mousse. Là, en fait, si vous voulez, je vais simplement me trouver une largeur qui va être, je dirais quoi, peut-être un bon quart de pouce. Puis en fait, c'est parce que mes yeux de plastique, je veux qu'ils dépassent un petit peu de chaque côté. Donc là, par exemple, vous voyez, j'ai des yeux de plastique dans le large. Et en fait, on veut vraiment que notre bande vous voyez, de faume, en fait, quand je vais l'attacher, va vraiment ressortir puis venir un petit peu s'accoter sur les yeux pour qu'il soit apparent. Donc là, pour ça, vous voyez, j'avais simplement une petite bandelette dans le tan, donner un petit coup de charpie dessus, puis on obtient du brun. Comme je vous disais, du olive, sinon tan même à la limite, comme ça aurait pu être aussi très beau. Donc là, je vais venir déprendre mon hameçon pour installer mon faume. Je vais juste venir le piquer en fait dans le milieu en me laissant quand même pas mal de jeu. Donc là, en fait, vous voyez, je vais le piquer à peu près de cette façon-là pour être capable de l'attacher après avec mon fil. Donc en fait, vous voyez, là je vais remonter avec mon fil de montage. On va venir se garder un petit peu de jeu. Je vais venir, vous voyez, là enroulé, je fais un petit tour ou deux un peu loose. Puis après ça, je vais venir le serrer. Donc en fait, on va voir. Donc, vous voyez, on vient faire pas mal de tours de fil ici. Là, je vais venir attacher un petit peu le restant. Ça va faire en fait en sorte que ça va moins tourner. De toute façon, tout ça, on va venir le recouvrir après de dubbing, donc c'est pas bien grave. Donc, rendu là, en fait, vous voyez, donc là, j'ai mon petit corps de mousse qui est installé. Je vais venir simplement prendre mon œil en plastique, le poser ici, puis en fait, je vais venir, vous voyez, l'emprisonner en quelque sorte dans ma feuille de mousse. Donc là, je vais venir le réattacher en arrière de mon œil. Puis en fait, après, vous allez voir, on va barrer tout ça un petit peu, simplement avec de la colle UV. Donc vous voyez, en attachant comme ça. Donc là, vous voyez, ma mousse, c'est sûr que c'est rétracté un petit peu en l'attachant, donc on voit bien les deux petits yeux, justement, ressortir des deux côtés. Donc là, je vais venir couper l'excédent de ma mousse. Bien couper ça comme il faut. Donc là, comme je vous dis, on pourrait venir mettre un petit peu de colle UV ou à la limite une Crazy Glue, une petite colle, je vous dirais bien standard. Juste, oui, j'en mets vraiment juste, c'est à peine. C'est juste vraiment pour éviter que ça puisse bouger. D'après moi, il n'aurait même pas vraiment besoin. Donc, prochaine étape, vous voyez, on va venir installer une paire de pattes en plastique en fait en dessous. Donc là, comme je vous disais, j'ai pris de la couleur root beer qui fait un beau petit mix, je vous dirais honnêtement, avec la couleur du dubbing, puis des pinces, tout ça. On pourrait y aller avec du olive aussi, ça fonctionnerait très bien. Donc là, vous voyez, je vais venir attacher mes pattes en dessous. Puis à la limite, en attendant, pour pas qu'elles... on va simplement les accrocher dans la petite attache. Donc là, on va commencer après à se faire... Moi, je préfère toujours travailler avec une dubbing loop, je vous dirais, pour le dubbing. Je trouve que ça fait toujours quelque chose de plus costaud. C'est sûr que sur des gros hameçons comme ça, la discrétion est moins importante. Si vous le faites sur des petits modèles ou vous préférez simplement rouler votre dubbing avec le doigt, ça se fait très très bien.
Mais je vous dirais, moi je préfère toujours travailler sur un dubbing loop. Ça fait vraiment un corps qui est, on va dire, quasiment indestructible, malgré que ce soit du dubbing. Donc vous voyez, je vais venir simplement faire un petit boudin. Vous voyez qui va ressembler à ça. Puis que je vais venir insérer dans ma loupe. Donc là, on va venir se faire un petit boudin comme ça. Je la replace un petit peu s'il y a besoin. Un petit twister de dubbing. Donc là, vous voyez, je vais la faire. Je vais faire twister pour emprisonner le dubbing en fait dedans. Puis en fait, après, je vais simplement utiliser une petite brosse pour, vous voyez, vraiment faire ressortir les fibres, lui redonner son côté un peu de plus volumineux, plus fluffy. Vous voyez, ça on va en faire peut-être plusieurs étapes. Là, j'en ai fait une petite de... Là, j'ai pas fait un boudin très très long, parce qu'en fait, là, je vais vouloir faire ma tête. Je vais ensuite venir installer mes pinces, ou mes pattes. Donc là, vous voyez, en fait, je vais simplement faire plusieurs tours, en remontant un petit peu, venir vraiment juste en arrière de ma mousse. Donc on peut faire quand même des tours assez gros, même si ça repasse par-dessus, c'est pas grave du tout. On veut donner quelque chose d'assez épais. Là, je vais venir simplement barrer ma dubbing loop. On va venir accrocher après mes pinces. Donc, pour les pinces, comme je vous disais, moi je préfère vraiment l'écureuil. Le poil est beaucoup plus court. La strip est déjà plus fine aussi. Donc là, c'est sûr qu'on n'aura pas besoin sur un petit hameçon numéro 2, comme ça on n'aura vraiment pas besoin d'une grosse longueur de cuir. Donc je vous dirais, vous voyez là, je vais avoir à peu près même 1 pouce maximum quasiment de longueur de cuir en fait, que je vais venir couper. On va découper tout de suite une autre à peu près la même longueur. Après on est capable de les ajuster. Donc on va venir les attacher de chaque côté. Voilà. Juste un petit peu de salive, on va éviter que le poil parte de partout. Donc ouais, je viens vraiment l'attacher sur le bout du cuir, peut-être sur 1 ou 2 mm de long. On va venir faire pareil de l'autre côté. À la limite, on pourrait même imiter un petit homard pour... on sait très bien, le barillet, ça mange tous les bébés homards. Là. Donc ça peut être très bon aussi. Donc vous voyez, après, on peut les recouper un petit peu à la même longueur. Vous voyez, celle-ci est un petit peu plus longue, donc je vais juste lui enlever un tout petit peu. Pas beaucoup, mais on va mettre ça un petit peu symétrique. Parfait. Donc, une fois que nos pinces sont attachées, vous voyez, de chaque côté comme ça, on va simplement refaire une dubbing loop plus longue pour pouvoir faire tout notre corps. Là, vous voyez, je vais me faire une boucle un petit peu plus longue pour justement avoir le temps de faire quasiment mon corps sur une seule dubbing loop. J'accroche ça. Je vais me préparer un petit boudin avec mon mélange de dubbing, parce que là, comme je vous disais, j'ai mixé du brun et du olive foncé pour avoir un beau olive brown. Parce que j'avais plus cette couleur déjà préfaite. Puis le fait de mélanger des couleurs, je vous dirais, moi je trouve que ça fait toujours de quoi de moins uniforme, ça donne comme des petits effets de tache un petit peu dans votre dubbing, je trouve que ça fait quelque chose de plus naturel. Là, vous voyez, j'ai un petit boudin qui est quand même, je suis pas sûr qu'il va en avoir assez pour faire tout mon corps, mais au pire on fera un petit mix de dubbing. Donc, vous voyez, on se prépare
Un petit boudin comme ça, des fois de la petite cire de Bing ça peut vous aider. Mais quand on n'a pas beaucoup comme ça, ça se fait quand même très bien. Je brosse un petit peu pour défaire mon de Bing. Petit excédent, je vais quand même le garder parce qu'il va peut-être m'être bien utile pour finir ma mouche. Donc, après, on va repartir si vous voulez notre corps comme ça. Vous voyez, puis dès qu'on va arriver un petit peu autour du dumbbell, en fait je vais faire quelques tours un petit peu en croisier comme ça pour venir cacher justement, puis enrouler un petit peu le twister de Bing dedans, le dumbbell je veux dire dedans. Je vais simplement laisser détwister un petit peu ma boucle. Je vais réinsérer, vous voyez, le petit surplus justement de Bing qui me reste. Je vais venir le mettre dedans. On va finir la mouche, il m'en manque juste un tout petit peu. Je me refais un autre petit boudin. On va venir barrer tout ça en avant. Donc, petit tour de finisseur de nœud, puis notre mouche va déjà pas mal être finie, je vous dirais. Donc c'est un petit modèle d'écrevisse, je dirais, qui est relativement simple. On pourrait quasiment, je vous dirais, quelque chose qui pourrait être intéressant d'essayer, ça serait de faire, en fait, avec un petit shank, de se faire la tête articulée en avant de l'hameçon. Juste un petit shank d'une dizaine de millimètres, je vous dirais, ça pourrait faire quelque chose qui, avec beaucoup de mousse, je vous dirais ça, ce sera peut-être un autre montage qu'on refera plus tard. Ça serait, on va dire, une version 2.0 de celle-ci, qui serait pas mal plus complexe à monter. Mais pour aller chercher beaucoup de mouvements en plus, ça pourrait être intéressant. Je dirais pour la Shigan, des fois quand vous avez des poissons qui sont assez méfiants, les gars au lancer léger vont faire des fois des pauses qui sont très longues pour... Le poisson va venir voir la mouche, mais des fois peut attendre quand même assez longtemps avant de la prendre. Il va bien la regarder. Donc d'avoir une mouche en fait qui va être très naturelle, qui va donner beaucoup de mouvement dans l'eau, c'est là que ça pourrait vous donner beaucoup d'avantages. Donc vous voyez, on vient brosser un petit peu notre dubbing. À la limite, si vous le trouvez trop long à certains endroits, vous pouvez le raccourcir un petit peu. Vous voyez, tac, juste autour du dumbbell. Là, je vais venir raccourcir un petit peu mes pinces, mes petites pattes en caoutchouc, vous voyez à l'avant. Puis notre écrevisse est déjà pas mal finie. On va simplement donner un petit coup de vernis sur le fil en avant, puis le montage est fait. Merci à tous et bon montage.